en ce moment sur les réseaux, il y a eu pas mal de drama de tous les côtés. Je vous propose une vidéo pleine d'amour et de bienveillance pour changer. Je sais pas si ceux qui me suivent depuis très longtemps se souviennent, mais à l'ancienne, j'avais lancé une série de vidéos que j'intitulais Mes perles booktube et je partageais avec vous les booktubeurs et les booktubeuses surtout que j'aimais regarder à l'époque. Et je pense pas que je referais ce genre de vidéos, ce genre de concept, mais j'avoue que ça me manque de partager le contenu de personnes que j'apprécie et qui méritent en fait d'être partagées tout simplement. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de commencer 2022 avec un peu de positivité pour changer. Voilà, il s'agirait d'apaiser nos cœurs à tous et de répandre la joie et la bonne humeur. Je vais vous parler aujourd'hui de bookstagrammeuses et de booktubeuses que j'ai suivies pendant l'année 2021 qui m'ont accompagnée dans mes voyages, dans mes études, dans les moments où j'avais besoin de me vider un petit peu la tête et que du coup j'apprécie beaucoup, en tout cas en tant que créatrice de contenu, parce que je ne connais pas tout le monde personnellement, mais la première personne dont je vais vous parler, je la connais personnellement. Il s'agit de Marion Reading Books, et la raison pour laquelle elle est la première dont je vous parle aujourd'hui, c'est parce que en fait Marion et moi on s'est rencontrés on a commencé à parler en 2020 en fait sur Insta quand c'était la pandémie et tout, et on s'est rencontrés je pense au bon moment pour toutes les deux. Il va pas s'attendre à ce que je dise tout ça d'elle parce que c'est vrai que de base je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de mes émotions, mais en tout cas voilà, Marion ça a été une très bonne surprise parce que je ne pensais pas rencontrer encore des amis sur Booktube ou sur Bookstagram. Et voilà, donc très heureuse. Et donc en fait aussi la raison pour laquelle je vous partage sa page aujourd'hui, c'est parce que j'adore son compte en fait, j'aime trop ses photos, je trouve qu'elle a vraiment un talent artistique, il faut le dire. Et c'est vrai qu'elle ne poste plus trop souvent, mais je sais que c'est pas l'envie qui manque. Et donc du coup n'hésitez pas à aller voir ses photos, surtout pendant la période d'automne. C'est une saison qui lui va très bien. Et voilà, et à chaque fois que je voyais ses photos sur mon feed Instagram, ça me faisait très plaisir. Donc je vous encourage à aller la suivre si vous aimez bien l'ambiance un peu dark, academia, Disney, parce qu'elle adore aussi Disney. Et parfois elle parle aussi de choses un peu plus personnelles qui la touchent, comme de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller la suivre et passez-lui le bonjour de ma part. Ok, la deuxième personne dont je vais vous parler, je ne connais pas cette personne. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que j'ai été très admirative du travail qu'elle a fait sur Booktube, notamment dans le mois de décembre. Il s'agit de Read Rose Booktube. Cette nana est venue me contacter justement en décembre et elle m'a demandé si j'avais des projets liés à Booktube sur lesquels je travaillais et qui allaient potentiellement sortir bientôt. Parce que elle a justement créé une sorte de compte Instagram où elle répertorie toutes les nouveautés du monde littéraire et aussi toutes les nouveautés du monde de l'influence littéraire, ce que je trouve absolument incroyable. Je vous montrais justement des posts qu'elle a fait où elle va parler par exemple des sorties littéraires ou alors du top des lectures du New York Times, où elle a ce concept aussi qui s'appelle les news livresques du jour, où là justement elle va parler de ce que les booktubeurs ou booktubeuses ont sorti, ce qui se passe sur Bookstagram, les concepts que les créateurs créent. C'est vraiment un travail de ouf. Alors elle a un petit peu ralenti la cadence en décembre parce que je pense que ça faisait beaucoup de travail, mais j'ai adoré. Je me suis cash abonnée à son compte. N'hésitez surtout pas en fait à aller lui apporter du soutien parce que je sais à quel point ça demande du travail et du temps de fournir ce genre de contenu où là vraiment il y a un travail limite journalistique derrière, et je trouvais que c'était une très bonne idée. C'est rare de trouver aujourd'hui des concepts novateurs comme le sien, et juste bravo à toi. Voilà, j'espère que tu continueras encore plus en 2022, en tout cas je serai la première à te soutenir. Et merci, voilà, merci tout simplement de faire partie de la communauté littéraire. La dernière personne dont je vais vous parler pour Bookstagram aujourd'hui, il s'agit de Camille, du compte Instagram Ellie des mots. Je l'ai aussi rencontrée cette année, enfin je l'ai découverte en fait cette année. On a pu échanger un peu par commentaires, d'ailleurs j'apprécie toujours quand elle me laisse des petits commentaires sous mes vidéos. Et la raison pour laquelle je vous la présente aujourd'hui, c'est parce que c'est pas une fille avec qui je partage des lectures, j'ai pas l'impression qu'on a le même style de lecture,
mais je trouve son compte très esthétique. Il est très joli, elle nous a régalé au mois de décembre avec des jolies photos justement sur le thème de Noël. Je dis qu'on n'a pas les mêmes lectures, mais en soi c'est faux parce que c'est une lectrice assez éclectique, genre elle peut passer de Blanche-Neige, de Benjamin Lacombe à Miss Peregrine. Donc ça ce sont des lectures que je fais aussi. Mais j'avoue que sur Bookstagram, moi je suis surtout les gens pour le côté artistique plus que le côté avis littéraire, ça c'est juste ma manière de consommer Instagram. Et elle me procure ce dont j'ai besoin. Elle a l'air tellement gentille, elle a un feed super coloré, des fois elle nous partage ses petits tracas de son quotidien, elle nous avait parlé de son chat il y a pas très longtemps, qu'elle a eu des petits soucis. Et juste voilà un peu de douceur dans ce monde de brut qu'est Instagram, enfin qui a été Instagram ces derniers temps, enfin je pense à plein de dramas qui se sont passés notamment du côté de la télé-réalité, tout ça, enfin c'est un carnage le truc. Je trouve qu'elle fait un travail super, et je suis très contente de l'avoir découverte en 2021. Maintenant on passe du côté de Booktube et je vais vous parler donc de certaines personnes qui m'ont accompagnée pendant l'année 2021, que j'ai découverte ou alors que j'ai redécouverte. Et la première dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne mais je vous avais parlé de son compte Instagram, et bien je vous parle aujourd'hui de sa chaîne YouTube. Il s'agit du journal d'Anna. Qui avait déjà un travail incroyable sur Insta en termes d'esthétique, mais j'ai découvert donc cette année ses vidéos YouTube et je vous la propose aujourd'hui parce que encore une fois on est sur quelqu'un de très doux, de très gentil, qui propose des vidéos assez souvent en fait. Donc si vous êtes comme moi et que vous ne consommez pas spécialement la télé et que du coup en fait vous avez toujours besoin d'avoir une sorte de vidéo dans le fond pendant que vous faites la vaisselle ou à manger ou quoi, je vous conseille justement sa chaîne à elle, parce qu'elle sort assez souvent des vidéos, donc ce qui est déjà un travail de ouf, mais en plus à chaque fois elle a des avis assez construits, assez matures, enfin je la trouve super mature. Ah, je l'aime trop cette fille, je suis très contente de l'avoir découverte. Et en plus en vidéo, elle partage un peu plus d'elle, et notamment l'aspect que j'aime beaucoup, c'est-à-dire son aspect spirituel. Donc elle va parler de tarot, d'oracle, etc. ou alors de ses rituels sorcières. Alors dis-moi si je me trompe, je sais pas si elle regarde cette vidéo, mais je sais pas si elle est Wicca ou pas. En tout cas voilà, elle parle vraiment de ses croyances qui sont tournées autour de la nature, autour de la féminité, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je sais que c'est pas évident de parler de ce genre de choses sur internet, mais en tout cas elle le fait très bien et je vous la conseille chaudement. La deuxième personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une fille que je suis depuis très longtemps, qui est une des rares en fait que je continue à regarder et qui m'a aidée dans mon travail universitaire. Il s'agit de Hajar Reid, que je suis à la fois sur Bookstagram et aussi sur YouTube. Et en fait, elle pour le coup, c'est vraiment une personne avec qui je partage beaucoup de lectures. On a un peu des centres d'intérêt similaires et je sais que quand elle recommande un livre, je sais que moi ça va me plaire, voilà. En fait, c'est une personne qui est très vocale, qui verbalise beaucoup son militantisme. Elle parle énormément de féminisme, de colonialité et en fait, cette année, il avait fallu que je trouve un livre pour un cours. Il me fallait quelque chose d'assez précis et un peu niche, puisqu'il me fallait une autrice nord-africaine qui écrit en anglais sur, sur le fait de vivre dans une société à majorité blanche. Et en fait, j'ai un peu galéré et après j'ai repensé à un livre ou à une autrice justement dont elle avait déjà parlé dans ses vidéos et je me suis dit oh putain c'est exactement ça, et j'ai trouvé le sujet de mon devoir de fin de semestre grâce à elle. Et hormis ça, elle a toujours des avis très constructifs. C'est quelqu'un d'assez fascinant en fait, et j'adore la suivre. Je sais qu'elle a toujours des bons conseils de lecture et que si je recherche une lecture qui va m'aider dans mon militantisme, je peux définitivement me tourner vers elle. Et la dernière personne dont je vous parle aujourd'hui, il me semble que j'ai déjà parlé d'elle, il s'agit de Nina Quill. Nina Quill qui ne m'a pas lâchée de toute l'année. C'est une fille que j'ai découverte, je sais plus si c'était en 2020 ou en 2019, sous les conseils de Louise. Elle en avait fait la pub entre guillemets à l'époque et elle me disait putain mais cette meuf elle est trop drôle, regarde ses vlogs et tout. À l'époque j'étais pas à fond dans les vlogs mais j'avais regardé et effectivement j'ai tout de suite accroché avec sa personnalité, donc ça fait vraiment genre au moins 2-3 ans. Et là en fait la voir grandir sur Booktube, la voir se créer vraiment une communauté, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait très plaisir pour elle. C'est quelqu'un qui parle aussi une fois encore de ses problèmes personnels, de santé mentale, de combat LGBTQ+, et ça apporte encore plus de représentation sur Booktube, ce que j'ai toujours
réclamé entre guillemets, donc maintenant je l'ai, je suis contente. Et au-delà de ça, c'est une personne assez attendrissante et attachante, je pense que c'est pour ça qu'elle a autant de succès sur les réseaux, elle le mérite. Et en plus, la cerise sur le couscous, on habite dans la même région et du coup on est toutes les deux franc-comtoises, ce que je trouve absolument hilarant. Enfin, quelle est la probabilité pour que deux meufs de Booktube se retrouvent dans la même région? Donc bref, voilà, c'est une... c'est une sœur franc-comtoise, je sais pas si vous la connaissez ou pas, mais si c'est pas le cas et que vous aussi vous êtes friand par exemple de vidéos blabla, où il se passe pas nécessairement grand chose mais juste blabla qui peuvent durer très longtemps, hein, il faut le dire, bah allez-y, clairement c'est un petit rayon de soleil cette fille, je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour mon partage de l'année 2021, écoutez, que des femmes, que des filles, je ne sais pas quoi vous dire, il s'avère que les femmes sont intelligentes, créatives, drôles, donc forcément moi je les suis. Et du coup j'aimerais beaucoup découvrir de nouvelles personnes en 2022, donc n'hésitez pas à me partager vos coups de cœur, à me partager vos propres chaînes aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui créent et qui sont pas spécialement vues parce qu'encore une fois l'algorithme YouTube nous tue tous, donc n'hésitez pas à faire votre pub, là c'est le moment, dans mes commentaires, j'irai faire un tour. Et voilà, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je fais un gros bisou à toutes les filles que j'ai mentionnées qui regarderont potentiellement cette vidéo, et je vous dis à tous à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.